Tout n'est pas si facile, tout ne tient qu'à un fil. Pas facile de vivre dans une société où tout est vite contrôlé, jugé, conclu, emballé, c'est posté. Quoi de mieux que encore pour parler de corps, encore et encore. Cela m'a appris à accepter le sien, l'apprivoiser, le dompter, le former, le formater même, pour finalement juste l'aimer. Mais le corps n'est-il qu'une enveloppe charnelle chargée de nous envelopper ? Peut-on le détacher si simplement de notre âme, de notre esprit, de notre sexualité ? Nous y voilà. Encore, saison 2, épisode 2, ça sera avec Selam qui nous parlera sexualité, corps et spiritualité. Cette société dans laquelle on vit, où le regard de l'autre est omniprésent, en plus on est sur un territoire insulaire, donc c'est encore plus prégnant. Mais plus globalement, on vit une époque où il y a vraiment une tyrannie de la jouissance. On est passé d'une réprobation à maintenant une sorte d'injonction. Une tyrannie de la jouissance, une dictature de l'orgasme, un corps marchandise. Comme si le corps c'était vraiment un objet. Toi, est-ce que tu es en accord avec ces valeurs modernes? Ou sinon, comment est-ce que tu luttes contre ça? Je sais plus à l'heure actuelle si je lutte, en tout cas. Parce que je pense que je m'éloigne un peu de tout ce qui est lutte pour œuvrer. Dictature de la jouissance. Je réfléchis si ça fait écho. Après, c'est comme tout, c'est-à-dire que pendant le processus de réappropriation de tout, sachant qu'en plus on est dans une société dite post-esclavagiste, il y a un autre travail derrière. C'est-à-dire que en plus de tout le regard de la société, à notre échelle, on a encore un autre rapport à guérir avec le corps marchandise, le corps sur le quai qui appartient à un regard colonisateur. Et c'est un peu ça le regard que la société a sur nous. C'est un regard de colonisateur, mais nous, chez nous, ça prend une autre ampleur. J'ai l'impression. C'est comme tout finalement dans tout ce processus de réappropriation. Et un truc que je dis souvent, c'est répéter pour ancrer. Peut-être qu'on a le sentiment de répéter plein de choses et ça donne peut-être l'illusion d'une dictature de la jouissance, mais c'est qu'un apprentissage et comme on est en train d'apprendre quelque chose de nouveau, on fait peut-être pas ce qu'il faut à l'instant T, mais c'est évolutif. Peut-être qu'on a beaucoup parlé du corps, on a beaucoup mis en avant à quel point la femme peut jouir et que c'est possible, regardez, voilà, ça va se faire. C'est peut-être pour certains peut-être maladroit, mais en tout cas, ça ouvre des perspectives qui n'existaient pas. Comme tout apprentissage, on va arriver à un équilibre où la parole va juste être bienveillante et on prendra plus le temps de déconstruire un peu et de pas entendre la dictature ni d'entendre ce qui brime. Je pense qu'on est en train de trouver l'équilibre doucement. Donc toi, à titre personnel, tu ne te sens pas oppressé par ça? Pas du tout. Dans ta vie intime, t'obliges pas à jouir parce que la femme doit atteindre l'orgasme maintenant. Comment est-ce que tu gères ça, toi? Alors, à l'heure actuelle, j'ai une sexualité très différente qui vraiment tourne autour de patience et bienveillance. Et puis, étant atteinte, je dois évoluer avec l'endométriose dans ma vie. Donc, ça ajoute un autre biais au lien sexuel, au lien de la relation. Donc ça ajoute parfois le fait de ne pas avoir envie, le fait d'avoir des douleurs et d'avoir envie, mais d'avoir des douleurs, de devoir gérer tout ça. Et en réalité, patience et bienveillance, alors je sais que c'est un pouvoir profond et qu'on peut développer plein de choses par la sexualité. En plus, c'est quelque chose qui fait vraiment écho à ma vie, à ma spiritualité. Mais derrière, patience et bienveillance, c'est un parcours tellement merveilleux de se connecter à soi, de se connecter à son corps, de partager avec l'autre cet apprentissage-là, de construire ou déconstruire certaines choses, que si ça vient, ça vient, si ça vient pas, ça vient pas, quand ça vient, c'est génial, quand ça vient pas, tranquille. Ok, c'est intéressant et je voulais juste m'arrêter sur un point. Quand tu dis que tu as une sexualité différente, est-ce que pour autant ça t'arrive de considérer la sexualité comme juste passer un bon moment? Le fun pour le fun, juste un échange de corps et tout, sans aller chercher plus loin. Ou alors c'est antinomique avec la patience et la bienveillance. Au stade où tu es de ta vie actuellement? Au stade où j'en suis, non, c'est que très rarement le bon moment pour le bon moment. C'est tout ce qu'il y a autour qui a amené à ce moment-là. Je sais pas si je vis ça. Non, j'ai pas le sentiment de vivre ça profondément en conscience et d'attendre que tout soit parfait pour pouvoir aller vers ça. Mais ça coule dans la vie, c'est-à-dire que plus jeune, c'est vrai que peut-être que c'était juste pour le passer le bon moment et que du coup je vivais ça différemment. À l'heure actuelle, non, c'est différent.
Aujourd'hui, que c'est différent, tu as quel âge? 28 ans. Quelle place tiennent pour toi dans ta sexualité les émotions, le partage et j'ai envie de dire même le mystère de la sexualité? Est-ce que tout ça tient une place importante dans ce que tu appelles patience et bienveillance? C'est tout ça ma sexualité. Voilà. C'est tout ça. C'est ne pas savoir ce qui va réellement se passer. Pourtant, pour moi, parce qu'en fait, même avec l'endométriose, j'ai une sexualité très épanouie. C'est vraiment quelque chose qui ne pose pas problème dans ma vie, en fait. Je rends grâce parce que ça peut être problématique et ça l'est parfois. Mais la plupart du temps, c'est quelque chose que je vis très bien, de manière très fluide. Et depuis l'endométriose, j'ai l'impression de me découvrir encore plus sexuellement. C'est vrai que c'est vraiment un moment de découverte. C'est vraiment un moment d'échange, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... Il y a un discours qu'on entend sur le fait de donner, de recevoir dans la sexualité, mais c'est constant en fait. C'est pas l'homme qui donne, c'est pas la femme qui reçoit. C'est juste un partage constant. Alors quand c'est bien entendu des deux côtés, mais c'est un partage qui est constant. Et donc du coup, pendant ce moment de vie, on rigole. On s'arrête, on peut parler, on se câline, où il y a des moments vraiment où les mots n'ont pas d'intérêt, ce sont des regards. La sexualité, c'est un pouvoir tellement profond que, à la fin, en tout cas, celle que je vis, voilà, je peux parler que de mon propre cosmos, mais celle que je vis amène toujours à un moment après de waouh, j'ai vécu ça. Ce waouh. Tu l'as au même degré d'intensité avec le même partenaire? Parce que tout à l'heure, tu parlais de mystère, tu disais, ben voilà, quand je commence, je sais pas comment ça va se terminer. Mais avec le même partenaire, il n'y a pas un côté répétitif ou routinier? À chaque fois, tu parviens à d'autres émotions, d'autres sensations? Parce que justement, là où avant, au niveau de ma sexualité, je gérais peut-être beaucoup de choses par ma sexualité, puisque c'est un point de frustration, c'est un point où on peut gérer beaucoup de frustration par la sexualité. Et j'ai un peu mis une barrière à ça. C'est-à-dire que mon corps, c'est mon temple. Je lui accorde tellement de respect et d'honneur que si je t'accueille, c'est pas juste pour avoir l'idée que tu vas appliquer la même recette que tu as appliquée avec toutes les femmes. Aujourd'hui, je suis cette femme. Demain, je suis peut-être différente. Et peut-être que demain, il faut m'aborder différemment en fonction de mes émotions du moment, de mon énergie du moment. C'est comme... Le sexe, c'est une extension de la relation. Si dans la relation, on s'accueille pas déjà chaque jour, le sexe, ça devient pareil, en fait. Il faut m'accueillir chaque jour sexuellement comme je suis. Du coup, la routine ne se visualise pas parce que peut-être qu'aujourd'hui, je vais rire et peut-être que demain, je vais juste profondément accepter le moment sans en jouer. Donc, tout devient différent. Tout est une nouvelle écriture. En parlant d'écriture, c'est le mot accueil. C'est un mot que j'ai pas l'habitude d'entendre et que toi tu emploies très souvent. Quand tu te retrouves dans une relation intime, sexuelle, c'est un accueil. C'est un accueil que je fais à l'autre et c'est aussi un moment où je m'accueille. C'est-à-dire que, je sais pas si on peut dire si c'est du 50-50, mais bien sûr que l'autre joue sa place dans la chorégraphie, mais il y a aussi beaucoup de moi que je découvre. En dehors du fait d'accueillir cette personne dans mon énergie. Au sens propre, comme au sens figuré. Donc. Oui. Il y a aussi un moment où moi, je m'accueille. Je suis en train de me cueillir à ce moment-là aussi. J'accueille. Bon, c'est vrai que c'est un mot que je répète souvent et qui me fait beaucoup méditer d'ailleurs. C'est-à-dire que j'ai vécu des années où je n'ai pas accueilli, en fait. Des années dans ma sexualité où je n'ai pas réellement accueilli. Où je ne me sentais pas aussi accueillie, et je ne me sentais pas accueillir. Ça créait des moments de sexualité un peu, avec beaucoup de gêne et les mouvements pas fluides. Parce que là, ça devient répétitif et là, ça devient un schéma où il faut arriver à un point où l'homme jouit, c'est terminé, on a gagné. Mécanique. Voilà. Et alors que prendre le temps de cueillir et d'accueillir, ça ouvre toutes les portes. Dans ces moments inconfortables, tu parlais tout à l'heure de temple sacré, c'était des moments qui pouvaient aller à un sentiment même de profanation.
tu te sentais, ça t'est arrivé de te sentir même souillé par l'autre? Et du coup par moi-même, parce que c'est moi qui ai accepté de me retrouver là où j'aurais pu dire non, là où j'aurais pu dire non, pas comme ça. C'est pas quelque chose que je dis je suis très bienveillante envers moi-même, donc je le dis, je me suis déjà pardonné de ça, et j'ai œuvré autour pour comprendre aussi pourquoi j'étais comme ça et pourquoi j'acceptais ça. Mais à la fin, oui, non seulement tu as l'impression que l'autre t'a souillé, mais finalement, si lui il a eu le sentiment de faire bien parce que lui il a rien déconstruit du tout, il a bien fait. C'est moi qui ai accepté ça, c'est moi qui ai accepté de me sentir oppressée, d'avoir un poids sur moi, et qui suis restée. Sans jugement pour moi-même, hein. Encore une fois. J'entends bien. Patience et bienveillance. Voilà. À commencer par soi. Exactement. Quand je t'entends, je me dis que plus qu'une relation sexuelle, en fait, pour toi, ça serait même une rencontre sexuelle. Quand tu es avec l'autre, ça va au-delà de la relation. J'ai lu que, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus, pour ouvrir les clés de son corps, en l'occurrence le tien, c'est l'âme, il y a une nécessité d'ouvrir celle de son esprit, de son âme. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Totalement. Alors, je vais pas parler pour toutes les femmes, mais... Non, parce que on est là pour parler de toi. Donc, comment est-ce que tu conjugues sexualité et spiritualité? Magnifique question. Oh, magnifique question, alléluia. Déjà, pour arriver à cette rencontre, beaucoup de choses se passent là. C'est-à-dire que je ne sexualise pas tout le monde. C'est-à-dire que quand je rencontre quelqu'un, c'est plutôt rare que je le sexualise. Donc c'est quelque chose qui est pas immédiat déjà. Avant de... Juste une petite parenthèse. C'est quoi sexualiser quelqu'un? Imaginer la possibilité de plus, rencontrer quelqu'un et se dire oh c'est possible. D'accord. Ça vient pas tout de suite parce que il y a plein de gens beaux, donc sinon on passerait notre temps à sexualiser tout le monde. Avant de pouvoir sexualiser quelqu'un, il y a la rencontre, il y a l'échange de paroles, et moi c'est ça qui m'intéresse en fait. C'est qui es-tu réellement, ton identité, ton être. Avant de me dire ton métier, ton être. Et ça passe pas par ton corps déjà. Ça passe aussi par ton corps, mais ça passe par tes émotions, ta façon de fonctionner avec l'émotion. Et puis ce sont des rencontres d'âme. Donc avant même de pouvoir imaginer une rencontre sexuelle, il y a tellement d'étapes où je dois découvrir qui es-tu et comment tu t'honores aussi. Parce que si tu ne t'honores pas, l'énergie que je vais recevoir ne sera pas intéressante, même avec la plus bonne volonté du monde. C'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Et finalement, ça m'arrive d'avoir des moments de connexion tellement profonds d'âme à âme, d'esprit à esprit, que le sexe ça devient un autre plan. Ça devient une autre rencontre. C'est complémentaire. Mais on peut être profondément dans l'amour. C'est une énergie... je pense que je vais pas dire ça pour ne pas me tromper, mais je pense que c'est un peu... qu'on appelle Enfin, moi, c'est ce que j'appelle la sexualité divine, en tout cas. Ça passe par la caresse, ça passe par la parole juste. Tout ça, ce sont des clés qui ouvrent la porte vers la sexualité. Donc ça devient complémentaire. Et le corps, c'est autre chose, ça vient après. Tu es une artiste, donc ça serait même pléonasme de dire que tu es sensible. Tu es quelqu'un de très sensible. Est-ce pour autant que... Tu parlais de caresses, donc j'imagine que tu es très sensible au toucher. Oui. Est-ce que les baisers, est-ce que les caresses peuvent combler ton énergie, emplir ton corps et en fait te suffire? Et que tu n'aies pas, comme tu disais, le besoin ou même l'envie, je vais plus dire l'envie, que tu n'aies pas l'envie d'aller jusqu'à l'acte pénétratif. Est-ce que toi, ça peut te combler, cette connexion avec l'autre et juste ces caresses? Ou alors tu as besoin de l'accomplissement quand même de la pénétration? Pas forcément. C'est-à-dire qu'on peut... c'est ça, il y a tellement de possibilités, il y a tellement d'écritures.
On peut juste passer un moment de caresse et oui, ça va me suffire comme nous. Voilà. Il n'y a pas de code. Non, aucun. Rien n'est écrit d'avance, comme tu disais. Du tout. Et cette quête personnelle de spiritualité, clairement, ça t'accompagne pour une sexualité plus épanouissante. Totalement, parce que justement, ça permet de déconstruire le corps et les attentes qu'on a sur le corps. Ça permet de déconstruire la jouissance, ça permet de déconstruire l'intimité, la notion d'intimité. L'intimité passe par des moments où on parle en fait tellement. Ça m'est arrivé d'avoir tellement parlé que j'ai l'impression qu'on a déjà fait l'amour. Parce que par la parole et c'est une petite brèche que je t'ouvre sur moi. Je t'offre moi. Et moi, c'est pas juste mon corps, c'est tout ça. Donc quand je trouve cette petite brèche sur mon intimité, c'est aussi parler de ses traumas, c'est aussi parler de ses blessures, comme de ses joies. Ça permet de fixer un beau croquis pour passer à autre chose. Donc ta spiritualité t'aide beaucoup, comme tu disais, pour ta sexualité plus épanouie. Donc ça nécessite en fait que tu sois en paix et en harmonie avec toi-même, forcément. Et donc bienveillante. Tu en parlais. Pour autant, on ne peut pas oublier le corps. Et ce que j'aurais aimé savoir, c'est justement quel est le regard et quelle est la relation que tu entretiens avec ton corps, cette enveloppe charnelle. Et après, on reviendra sur l'aspect plus spirituel. Mais j'aurais aimé t'entendre là-dessus. Aïe. Ok. Alors, d'ailleurs, j'ai écrit un texte, j'ai fait une vidéo sur ça. Mon corps, mon ennemi. Ça commençait comme ça. Waouh. Et c'est un texte il y a mon corps 2 parce que c'était ma façon de le dire il y a quelques années, mais je peux plus le dire comme ça. Même si à la fin on retourne vers un aspect positif, mais rien que le fait de le dire, la parole est créatrice. J'ai mis du temps à m'adapter à mon enveloppe charnelle, vraiment. Déjà parce que j'ai l'impression que c'est un peu limitant d'être dans un corps. Mais quand j'étais adolescente, j'étais très sportive. Et après, je me suis blessée et j'ai pris du poids en très peu de temps. Et c'est quelque chose qui m'a choquée de voir la vie qu'on peut porter sur ton corps. C'est-à-dire que l'autre peut verbalement dire quelque chose sur ton corps qui est à toi, qui est aussi toi. C'est quelque chose que j'ai vu comment on parlait de mes sœurs, de leur corps, celle-ci était trop grosse, celle-ci était trop mince, mais tout ça, ça a nourri un espèce de terreau où il faut le corps parfait. Et donc du coup, ça a nourri aussi le fait que je le détestais, que j'avais envie de maigrir, que j'avais envie d'être plus mince, que mes hanches, j'ai eu du mal à accepter la largeur de mes hanches. Et puis le regard des hommes et le regard des femmes aussi, le discours des femmes que les femmes portent. Ah, ses hanches ont grossi, c'est bon, elle a des seins. Enfin, j'ai trouvé ça violent. J'ai pas trouvé l'accompagnement de mon corps de petite fille à mon corps d'adolescente, qui oui va devenir un corps de femme, mais reste un corps d'adolescente. Je suis encore un enfant en vrai. Porter un avis, un jugement sur quelque chose qui est nouveau, que j'ai quand même du mal à... il faut que je m'adapte quand même. J'ai des seins qui poussent, j'ai ma pluie de flamboyant que j'ai accepté, que j'ai accueilli comme ça, et ce que ça implique, les douleurs. Ça nourrit un espèce de rejet pour mon corps. D'ailleurs, je suis encore plus partie dans ma tête à ce moment-là, quoi, parce que mon corps... Et puis, la rencontre justement de ma spiritualité. J'ai commencé à œuvrer différemment autour et à essayer de lui donner le plus d'amour possible avec les moyens que j'avais à l'époque, qui ne sont pas ceux que j'ai aujourd'hui, donc je ferai différemment aujourd'hui. Mais j'ai commencé à lui donner un peu plus d'amour, à reprendre le pouvoir en fait sur mon corps et le décoloniser, de retirer la vie de l'autre et le jugement de l'autre, la sanction de l'autre, l'amour de l'autre aussi. Parce que
l'idée n'est pas de m'aimer à travers tes yeux et que tu trouves mon corps beau ou pas. Ça n'a pas d'intérêt en réalité. Ça devient un plus seulement si moi ça va en fait. Et donc aujourd'hui, après avoir œuvré, et encore, hein, il y a toujours à œuvrer de toute façon, mais aujourd'hui, ouais, là je peux dire que je suis réconciliée. Là je peux dire que au mieux en tout cas, mais que je peux lui donner de l'amour. Il mérite cet amour-là, de toute façon. Mais je continue à œuvrer justement pour ne pas me laisser avoir par ce qu'il y a autour et ne pas retourner dans l'obsession du corps parfait. Le corps se masterise, c'est divin. Donc on peut se muscler, on peut en prendre soin de différentes façons, mais ce n'est pas la finalité. Et ça rejoint un peu ce que tu disais au début. C'est toujours trouver l'équilibre en fait, ne pas être dans le trop, m'en occuper trop et en faire une pression et en faire une dictature, ou alors m'en occuper pas assez et me déconnecter et perdre mon essence et perdre quand même l'essence divine que c'est. Je t'apporte ma vie. Sans corps, il n'y a pas de vie, je porte ma vie, c'est ce qui porte ma vie. C'est énorme. Et ce corps que tu as réussi à apprivoiser et maintenant à aimer, même si le chemin est encore long, mais tu reviens de loin. Donc c'est déjà formidable. Ce corps, quand tu l'aimes, tu as aussi des moments d'intimité avec lui. Est-ce que c'est ritualisé aussi? Est-ce que quand tu te caresses, est-ce que ça va être mécanique? Ou alors il y a la mise en place, il y a une sacralisation. Comment ça se passe? Est-ce que tu mets de la spiritualité dans la masturbation? Oui et non. Parce que là où je dois encore œuvrer. Alors, je prends un temps pour réfléchir. Bien sûr. Là où je parlais tout à l'heure de frustration, là où je gérais beaucoup de choses par la sexualité pour gérer ma frustration, ce que je ne fais plus avec un homme à l'heure actuelle, mais j'ai encore ça par rapport à moi, c'est-à-dire que c'est encore mon recours à ma frustration. Donc c'est moins ritualisé quand c'est comme ça. Je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien, peu importe, je me pose pas la question en vrai. Donc il y a de ça, et là c'est clairement pas ritualisé, c'est pour me sentir bien de manière immédiate. Et il y a aussi cette autre rencontre personnelle avec mon corps où oui ça l'est, c'est ritualisé parce que c'est un moment où j'ai envie de m'honorer profondément et je sais le faire, donc je le fais avec tout le respect qu'il y a derrière. Et quand tu es dans cette rencontre sexuelle avec l'autre, ton corps, il parle à l'autre? Il lui dit des choses? Oui. Le corps, le corps c'est un langage, hein. Le corps c'est un langage, le corps, c'est fou, c'est parce que j'ai tendance à dire corps case, corps. Il abrite des choses? Aussi, c'est ça, corps case, parce que pour moi quand le corps se place, c'est ta maison. En fait, donc on marche avec sa case constamment. Et la case chez nous, ça a un aspect, pas en créole mais en français, péjoratif. Ça peut avoir un aspect péjoratif parce qu'on imagine une petite case, mais pour moi c'est une échelle si on prend l'échelle d'une commune par exemple, la commune a l'air tellement plus grande, mais sans toutes les petites cases, il n'y a pas de commune, quoi. Donc j'aime bien jouer sur ce petit contraste-là, de la petite case qui est peut-être humble, qui ne paye pas de mine et tout, mais qui me porte. Le corps, c'est aussi un langage. C'est-à-dire que une caresse douce comme ça et une caresse plus comme ça donne une intention différente. Le langage, il y a différentes intensités.
Et c'est à ce moment-là que le langage se met en place. Et donc oui, mon corps dit plus, ou dit moins, ou dit encore. En tant qu'artiste, tu es forcément sensible au beau. Tu en parlais tout à l'heure. Tu parlais aussi de méditation. Tu médites beaucoup. Est-ce que ta méditation, est-ce que ta recherche du beau, et je sais que tu as une recherche également, comme étant très spirituelle, tu as une recherche du vrai, tu as une recherche du bien, tu parlais de bienveillance. Est-ce que tout ça mélangé, ça te permet d'avoir une réceptivité et une conscience plus attentive à l'autre quand vous faites l'amour? Est-ce que tu le comprends? Est-ce que tu le comprends mieux? Est-ce que tes partenaires t'ont déjà dit qu'ils se sentent vraiment compris par toi? Est-ce que tu es très attentive à l'autre? En tout cas, c'est l'intention que j'y place. C'est l'intention derrière l'attention. Donc, l'attention, c'est... Oui, en tout cas, j'y place cette intention. Ton moi, il est tellement important à juste titre. C'est très important de se respecter. Je me dis, mais comment est-ce que tu arrives à faire place à l'autre? Ton esprit est déjà tellement focalisé sur toi. Encore une fois, je trouve de manière très légitime. Comment est-ce que tu arrives à penser à l'autre, à faire attention à l'autre, à être à son écoute? Mais c'est ça la meilleure façon de pouvoir être à l'écoute de l'autre, c'est d'abord d'être à l'écoute de soi. C'est-à-dire que ça n'existe pas de pouvoir juste faire attention à l'autre si on fait pas attention à soi, parce que on se nie et on propose on ne se propose pas soi vraiment à l'autre, en fait. C'est une rencontre qui est biaisée dès le départ. Et là où c'est très important de m'honorer, c'est que c'est une des choses que j'ai guérie, dans le sens où je peux m'oublier pour l'autre. Donc c'est très important que je ne m'oublie pas pour pouvoir être vraiment dans l'échange. Et le retour que j'ai parce que bon, ça me paraît compliqué à répondre comme question, je peux juste parler de mon intention, mais c'est vrai que le retour que j'ai des kings avec qui j'ai eu ces moments de vie, où il y avait une profonde connexion derrière, c'est je me sens honorée, c'est ce qu'ils me disent, et c'est parce que c'est un honneur qui est partagé, donc c'est cool que ça soit vraiment partagé, parce que à la fin, moi je me sens honorée, et il me dit après se sentir honoré, et du coup il dit honneur à nous. Honneur à vous. Est-ce que c'est facile pour toi de lâcher prise? Parce que forcément, pour atteindre ce niveau extatique de plaisir, il faut forcément s'abandonner. Est-ce que pour toi, c'est facile pour toi de t'abandonner, de te mettre à nu et de te mettre nu? Sachant que tu as eu parfois ce rapport un peu difficile avec ton corps, est-ce que c'est facile pour toi de faire confiance à l'autre et de j'allais dire te livrer. Non, c'est pas joli. De l'accueillir totalement nu. Totalement. J'ai aucun problème avec ma nudité. Au contraire d'ailleurs, je me sens tellement bien nue. Mon quotidien se passe plus souvent comme ça qu'habillée. Mais chez toi ou dehors? Chez moi. Ah d'accord, ok. Chez moi. Non, la société n'est pas prête pour ça. Oui, et puis bon, derrière il y a un certain respect, mais c'est vraiment c'est-à-dire que mon corps dans mon quotidien n'est pas forcément quelque chose que je sexualise, c'est juste mon corps, je suis née comme ça, c'est moi. Après avec l'autre, non, j'étais gênée je trouvais des défauts avant que je ne trouve plus, donc quand je me déshabille, il y a pas une fierté, mais me voici, voilà. Et donc déjà je me fais confiance aussi de pouvoir me proposer comme ça, et puis oui, il y a une certaine confiance je vais partager une énergie avec toi qui va passer par mon corps, c'est pas à prendre à la légère. Ensuite, est-ce que j'arrive à lâcher prise totalement? Alors,
je pense que c'est l'endroit où j'arrive à le plus lâcher prise, puisque dans ma vie, j'ai du mal à lâcher prise. J'œuvre beaucoup là-dessus. Beaucoup. Je lâche prise en même temps, parce qu'il faut lâcher prise. Sur le fait d'arriver à lâcher prise. Il y a un frère, Martin Luther, qui disait que c'est pas... Il m'a demandé un jour, est-ce que c'est lâcher prise ou c'est lâcher l'emprise? Je me dis que c'est lâcher l'emprise de la prise. C'est plus ça que j'essaie de faire, en fait. Mais c'est vrai que je sens qu'il y a encore un truc que je n'ai pas lâché. Au niveau sexuel, je veux dire. Et que je suis pas que je suis pas prête ou que j'ai pas encore compris comment le faire. Mais c'est en devenir. C'est quoi le truc? C'est un moment de totale présence. Jusqu'à présent, tu donc as des moments d'absence avec l'autre? Alors c'est moi qui dis ça comme ça. Hein. Je pense à l'orgasme qu'on décrit, par exemple. Tu l'as déjà eu? Alors de quoi tu parles quand tu dis ça justement? De ce qui est présenté comme étant la jouissance féminine, ce qui serait l'apogée du plaisir. Et qui passe par... Parce que c'est ça la vraie question, tu vois. Il y a l'idée de l'orgasme qui passe par l'éjaculation féminine, ou non. Ou non, mais en tout cas, ce que je décrirais comme le summum du plaisir. Alors c'est peut-être pas physiologique, mais en tout cas, au niveau du ressenti. Est-ce que tu as déjà connu cet état? Oui. Et quand tu parlais de ce dernier blocage que tu avais, une totale présence, c'est quoi en fait? C'est le moment où je sens que je peux arriver à une éjaculation féminine, mais que je ne veux pas. Mais que je suis pas prête, ou que je ne sais pas comment l'appréhender, et tout ce que ça représente. Voilà. Et donc volontairement tu bloques? Oh, déjà involontairement, hein, parce que... Non, parce que tu sens que ça vient. Voilà. Mais involontairement, il y a quelque chose qui se passe et qui te dit que il y a quelque chose que je n'ai pas encore... j'ai pas encore compris ce qu'il faut lâcher ou ce qu'il faut accueillir. En tout cas, je me mets pas de pression là-dessus. Voilà. Le lâcher prise, il est, on va dire, à 99%. C'est ça. Il reste une petite part. C'est ça. Quand tu disais que c'était le moment où tu t'abandonnais le plus, au niveau de tes émotions, est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des émotions inattendues, comme des larmes, être submergé comme ça par l'émotion des larmes ou même de la colère? Est-ce que ça t'est arrivé de te surprendre toi-même? Au niveau des larmes et des rires aussi. La joie, une joie un peu inexplicable. Une joie, juste la joie pendant le truc et je suis... je rigole à gorge déployée, c'est pas prévu. Okay. Mais c'est tellement de... Ça m'est arrivé une fois. Et impossible de m'arrêter de rire. Impossible d'arrêter ce qui se passe, parce que c'est ce qui se passe qui fait que je rigole. Okay. Et puis aussi des larmes. Des larmes de profonde gratitude, de remerciement pour la vie et pour ce qui me traverse, pour le moment, pour l'énergie, pour la vibration que ça apporte, pour l'élévation, pour le sentiment de faire quelque chose de vrai et d'être connecté à quelque chose de vrai. Quand on a tendance à oublier ce qui peut être vrai, tellement de choses sont fausses, d'avoir le sentiment d'être vraiment en vie par ce moment-là en fait, et d'honorer plus que moi-même et plus que lui-même, mais d'honorer la vie, d'honorer l'amour. Donc oui, les larmes viennent parce que waouh, on fait ça quoi. Et comment est-ce que l'autre réagit? Parce que pour le coup, j'essaie d'imaginer si je suis en train de faire l'amour et que ma partenaire est prise d'un fou rire. Je suis
Je ne suis pas sûr que je prendrai ça forcément de manière positive, à tort, mais je suis honnête. Oui. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Comment est-ce que l'autre a réagi à ton fou rire? Avec amour. Ah, c'est quelqu'un de bien. On a rigolé, et puis avec beaucoup d'amour, et puis je disais que je suis désolée, et il me dit, mais pourquoi tu t'excuses, quoi, une vil instant. Donc ça signifie que ces partenaires que tu as, j'ai envie de dire que c'est obligé qu'ils aient cette vision spirituelle de la sexualité pour que vous soyez donc en harmonie. Jusqu'à présent, j'ai volontairement parlé de partenaire, de l'autre. Ça signifie que quoi? Tu parles de rencontre sexuelle, tu parles d'énergie, tu parles d'âme. Ça signifie que cette âme, cette énergie n'est pas forcément sexuée. Ça peut être un homme ou une femme. En théorie, parce que la vie a fait que je me suis, que je me visualise et que je vis très bien ma sexualité avec un king, en fait. Je dis pas que ça ne pourrait pas arriver avec une queen ou autre. Je ne peux pas dire ça, en fait. C'est pas quelque chose que j'ai vécu. C'est pas quelque chose que je vis dans mon quotidien ou autre qui m'intéresse vraiment, tu vois. Je dis juste par précaution que je rencontre des âmes et que je peux pas dire aujourd'hui ça n'arrivera jamais. Pas parce que c'est vraiment parce qu'on rencontre des âmes, il y a de tellement belles âmes. Enfin, je rencontre des sœurs et à chaque fois je suis charmée, en fait. Donc ça reste des sœurs, mais je comprends que ça puisse être autre chose, en fait. Et donc jusqu'à maintenant, c'est vrai que les kings que j'ai fréquentés, je place vraiment cette demande de rencontrer des kings. Parce qu'il y a une différence. Les kings que j'ai fréquentés, donc du coup, bon, ça en fait pas des masses. Parce que ma sexualité ne me demande pas de rencontrer énormément de monde. Mais c'est vraiment déjà des âmes qui viennent en conscience partager un moment et qui savent dès le départ que si j'ouvre cette porte-là, c'est que il y a un respect à avoir. Donc ça franchement, ma sexualité d'il y a peut-être 2-3 ans et d'il y a 5 ans, totalement différente. Simplement parce que j'ai mis l'honneur au divin dans ce que c'est. Et donc du coup, il faut que je rencontre le divin en toi pour pouvoir accepter cette rencontre. Alors justement, l'honneur, le respect et le divin, évidemment, chacun aura sa vision, mais c'est la tienne qui m'intéresse. Est-ce que dans cette sexualité spirituelle, d'honneur et de divin et de respect, est-ce qu'il y a des choses, des pratiques qui, pour toi, te semblent donc déshonorantes? Par exemple, le sexe à plusieurs, certaines pratiques comme le sexe anal. Est-ce que ça, ce sont des pratiques qui, pour toi, ne correspondent pas à ta spiritualité, à ta sexualité spirituelle? Est-ce que là, ce serait un king qui te demanderait soit d'être avec quelqu'un d'autres personnes, ou alors une pratique sexuelle différente et tout? Est-ce que tu te sentirais déshonoré? Celle que je suis aujourd'hui prendra plus de temps de réflexion et pour accueillir la demande, pour respecter la demande. Il y a peut-être un an, j'aurais pas vu ça comme ça. Aujourd'hui, l'amour et le sexe, la vie, en fait, c'est tellement complexe par sa simplicité. Parce que tout est simple en réalité. Hein. On décide, on fait le choix que ça devient compliqué. Donc il y a tellement de possibilités que si demain, on en discute de ça. Est-ce qu'il a envie de fréquenter d'autres femmes? Est-ce qu'il a envie s'il rencontre une énergie particulière? Est-ce que d'amener une énergie ou à votre énergie? On a discuté. Il n'y a rien que je trouve. Tout c'est l'intention, en fait. Okay. Tout c'est l'intention. Donc il y a plein de choses que je n'ai pas l'intention de faire ni l'intention de vivre. Je n'en fais pas un déshonneur pour autant. Voilà. Et pareil pour lui, s'il y a des choses qu'il a envie d'essayer ou autre, en tout cas, je vais ouvrir la porte pour l'écoute et comprendre ce qu'il y a derrière avant de pouvoir dire non ou oui.
Ce qui était le cas il y a 1 an. Tu disais qu'il y a 1 an, ça aurait été tout de suite non. Ouais. Je poursuis ma question sur ta vision de ta sexualité spirituelle. Parce que quand moi tu me parles de sexualité spirituelle, je vois donc paix, harmonie, bienveillance. Est-ce que ça se traduit forcément par une rencontre sexuelle qui sera douce, qui sera tendre avec les caresses et tout? Ou alors ça peut être plus dynamique? Est-ce que c'est incompatible? Pas du tout. On n'est pas forcément sur une énergie douce et calme? Ouais. Pas du tout, parce que c'est comme la vie. Moi, je suis très douce parce que c'est un choix. Je suis très... Selam, ça veut dire paix en amharique. Donc, c'est la recherche de la paix. La vie ne fonctionne pas comme ça. La vie est pleine d'équilibre et de déséquilibre. Et c'est ce qui maintient l'équilibre, justement, tous ces déséquilibres-là. Donc, ma paix peut s'exprimer par un feu aussi. La paix peut décider d'utiliser un langage et de se positionner et de brûler. Tout est possible dans cette vision-là. Moi, ça a tendance à commencer doucement par rapport à ma structure qui fait que l'Indo, elle aime pas forcément que ça aille trop rapide d'un coup. Et puis ça m'a permis aussi d'apprendre l'importance des préliminaires parce que j'étais assez déconnectée de ça aussi, parce que je crois que j'aimais pas forcément ça. C'est inédit. Ouais, j'aimais pas forcément tout ce petit jeu avant. Là. C'est parce que je voyais ça comme un jeu et que j'étais pas connectée à quelqu'un c'était aussi connectée à quelqu'un qui le faisait parce qu'il fallait le faire et que ça allait amener à quelque chose et pas quelqu'un qui me découvre et qui me déguste là où parfois c'est fait parce que ça doit être fait. Voir ça différemment, ça m'a permis de reconnecter aussi aux préliminaires. Et donc oui, ça a tendance à commencer doucement côté pratique, côté voici mon temple, voilà ton temple, allons prendre une douce rencontre. Mais après, on s'amuse en réalité, donc. C'est le moment. Et l'essentiel, donc j'imagine que voilà, c'est juste d'être en harmonie. Tout simplement. Donc si ça doit aller plus vite, si ça doit être un peu plus énergique, ça le fait aussi. Ça veut dire que la communication est fondamentale. Parce que son moment peut être de feu, et alors que toi, tu n'es pas encore prête, ou bien pas aujourd'hui. Mais tu n'as pas ce blocage quand même pour t'exprimer, pour dire pas comme ça, ou là j'ai mal, ou bien ça je n'aime pas. Voilà. Tu n'as aucun souci à l'exprimer. Plus maintenant. Et comme c'est à l'image de notre communication et compréhension du quotidien, c'est très facilité par le sexe, c'est-à-dire qu'il y a une écoute, vraiment, une vraie écoute. Je vois que là c'est pas possible, ou qu'il faut pas faire comme ça. D'ailleurs il s'arrête, il rigole, il me dit alors comment je fais? Dis-moi chérie, comment je me passe? Et c'est comme ça dans notre communication où des fois s'il est trop, on n'a pas du tout la même énergie et qu'il pète le feu et que moi je suis plus l'eau, je lui dis chérie, là on n'est pas dans la même énergie. C'est une manière de te dire que là, vaut mieux que chacun son cosmos, t'es dans ton coin, je suis dans ton coin, on se tient carré, c'est bon. Tu es quelqu'un tu es tellement riche que voilà, il y a plein de trucs que j'aurais aimé aborder avec toi. Notamment cette importance que tu accordes au respect de la femme. Est-ce qu'elle se traduit aussi dans ton intimité? Est-ce que, pour être plus clair, est-ce que par exemple dans certaines positions tu considéras que c'est dégradant en tant que femme? Est-ce que tu seras sensible à ces questions? Ou alors tu sépares bien ton intimité entre guillemets de causes féministes? Est-ce que pour toi ce sont des choses qui sont compatibles ou alors tu me répondras comme tout à l'heure, en fait tout dépend de l'intention? Tu vois ce que je veux te dire? Est-ce qu'il y a un moment où ça s'entrechoquait? Ce respect de la femme pour lequel je vais pas dire que tu luttais, en tout cas qui était très important pour toi, et ton intimité où effectivement on peut avoir des rapports de domination. Ça arrive dans l'aspect sexualité spirituelle d'avoir des rapports de domination? Moi j'aurais pas appelé ça la domination,
j'ai découvert cette sexualité avec mon ex. Ça m'a beaucoup apporté parce qu'on a beaucoup échangé là-dessus. Et d'ailleurs, j'en discutais avec mon king actuel là. Au niveau de, mais pourquoi on a tendance à aimer cette domination? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça dit de nous? Qu'est-ce que ça dit de nous? Sachant que moi, j'aime l'idée de déconstruire le grand autre, cette personne qui vient dire de toi quelque chose que tu ne sais pas et qui passe par des rapports de domination. Qu'est-ce que ça veut dire? En psychanalyse, ça veut dire des choses aussi. Donc, se positionner, c'est assez compliqué. Moi, là où j'ai eu une autre ouverture, où mon ex j'ai découvert tout ça avec lui vraiment, parce que c'est le premier king qui j'ai vraiment eu accès en fait. Et il y a le côté lion, quand ma spiritualité prend certaines racines dans la spiritualité Rastafari, mais au niveau de la domination, ça me ramène beaucoup à cet aspect lion en fait. La lionne, elle n'est pas là en train de subir quelque chose. Elle a sa propre façon d'apporter sa dominance. Alors, je dis vulgairement le mot dominance parce que j'en ai pas un autre là. Mon king m'a dit la dernière fois, c'est pas être dans la dominance, c'est tu te sens en sécurité et donc tu te permets de te laisser aller totalement. Ça a fait écho. Ça a fait écho où il peut montrer plus et montrer toutes les formes de sa virilité, parce que sa virilité peut être très douce, très sensuelle et très agréable, et elle peut être un peu plus feu, et pourquoi pas. Et est-ce que Selam inverse les rôles? C'est ça. Parfois. C'est ça. C'est-à-dire que c'est comme le lion et la lionne en vrai. La lionne décide qu'au bout d'un moment, elle prend place. Ok. Juste 2 dernières questions. Ce moment de communion dont on parle depuis un petit moment, est-ce que tu le mets en scène? Cette intimité privilégiée, donc l'univers de partage avec ton king, comme tu disais, est-ce que ça demande, quand je parle de mise en scène, est-ce que ça demande un lieu adéquat? C'est-à-dire, on va dire la chambre par exemple, avec des bougies, de l'encens, une lumière douce, une couleur particulière. Est-ce que tu orchestres tout cela pour justement favoriser l'explosion de vos énergies? Ou alors ça peut se faire sur le capot de la voiture, dans un cocolo, dans les bois. Tout existe. Pour favoriser cette montée en puissance de vos énergies, est-ce que tu as ce côté il y a cette mise en forme scène de rituel. Mon ex disait ça sur ma façon de procéder la vie, je jazz dans tout. Donc je jazz beaucoup sexuellement. D'ailleurs, je trouve que les deux sont très liés. Explique-moi. Jazzer sexuellement, c'est quoi pour Selam? C'est justement suivre le flow de ce qui est proposé. Okay. Donc du coup, au niveau de l'intensité, au niveau de l'intention, au niveau de l'énergie, au niveau de comment je vais participer à cette rencontre, qu'est-ce que je vais moi mettre en place pour que ça se passe bien. Et donc du coup, je vis tout ça aussi comme un jazz, c'est-à-dire que si l'intention de maintenant c'est le capot, c'est le capot. Et si c'est parce que l'intention reste divine et que partager un moment avec mon king dans cette spontanéité de vie où là on a tous les deux envie de s'honorer et que on est là, on le vit là. En dehors de ça, les moments après, c'est aussi un contexte différent où on passe beaucoup de temps. Moi, je passe beaucoup de temps chez moi ou en nature parce que je travaille de chez moi et j'œuvre en nature. Donc, c'est les 2 seules possibilités qui arrivent le plus souvent en vrai. Et donc, quand je suis chez moi, oui, c'est sûr que c'est parce qu'on a souvent beaucoup parlé, que on s'est beaucoup titillé mais oui, ça amène une forme de rituel. Alors, ça va être quoi concrètement? Bougie, encens, qu'est-ce que tu fais? Encens, sûr. Ouais, ok. Encens, sûr. Mais chez moi, c'est la maison de l'encens, hein, donc. Dans tous les cas, il y a de donc sexe ou pas sexe, ouais, encens. Clairement, la sauge. Ouais. Mais qu'est-ce que tu vas choisir? Ouais, voilà, comme couleur par exemple, ou
Ou est-ce qu'il y a de la musique? Qu'est-ce qu'il y a? Pas tout le temps, parce que la musique d'une nous est magnifique aussi. Donc, en fonction de ce que la vibe demande. Mhm. Mais oui, beaucoup de musique, souvent du jazz, oui. Mais pas que. Bougie, pas tout le temps non plus. Principalement l'encens en réalité. Ok. Et après l'eau. Un moment avec de l'eau. Donc, tu vas envoyer de l'eau. Ah, tu me donnes une idée plutôt intéressante. Bénédiction. Oui, aussi. Excellent. J'aime beaucoup l'idée. Il me remerciera. Oui, vraiment. Et pour terminer, Selam, dis-moi ce que tu penses de cette phrase, et si elle s'applique à toi surtout, en tant qu'artiste. L'épanouissement dans la sexualité permet à l'individu de s'ouvrir davantage à la vie et de devenir naturellement plus créatif. Alors, est-ce que toi, tu as observé une corrélation entre des moments d'épanouissement sexuel et l'influence que ça a sur ton travail d'artiste? Est-ce que tu crées mieux, est-ce que tu crées plus quand sexuellement tu es comblé? Quand sexuellement je suis comblée, j'écris plus, c'est vrai. Je suis aussi... j'ai eu une période de célibat, donc du coup j'étais abstinente. J'ai créé aussi... j'ai utilisé toute ma souffrance pour créer aussi. J'ai créé de belles traces qui m'ont apporté énormément en tout cas. Donc il y a un lien. Il y a un lien parce que la sexualité c'est un canal divin en fait. C'est comme en tant qu'artiste, le sentiment que j'ai en tout cas, c'est que c'est la main de... C'est juste une main qui reçoit un message, en gros. La sexualité, c'est le moment qui se rapproche le plus de ce qu'est la création et de ce qu'est le divin. La sexualité amène la vie aussi, possiblement en tout cas. Donc, c'est un canal qui est tellement puissant que ça crée. D'ailleurs, ça crée. Et il y a de très 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 belles traces qui sont nées de beaux moments sexuels dans ma vie en tout cas. Merci Selam. Merci à toi, oui. Un entretien riche, un entretien dense. C'était beau d'entendre Selam raconter son histoire, sa part d'humanité dans le grand tout de l'univers. Son cosmos, comme elle dit si bien. Une sexualité charnelle, une sexualité épidermique, une sexualité vécue, ressentie à travers sa peau, ses pores. Une sexualité pleine de sens à travers ses 5 sens. Une sexualité corps, âme et esprit. Merci Queen Selam. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos messages en privé ou commentaires Instagram, Facebook. Partagez autour de vous car on ne jouit bien que de ce qu'on partage.